Bonjour à tous les frères et sœurs des groupes de prière et à ceux qui regardent cette petite vidéo. Nous sommes ensemble pour cette deuxième étape du parcours qui nous mène à la Pentecôte. Aujourd'hui, nous sommes invités à accueillir Jésus vivant. Pour cela, on va voir 3 points. Le premier, c'est pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant. Le second, découvrons le Dieu des coulisses. Et le troisième, je vous appelle mes amis. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Premier point. Et c'est Saint Luc qui nous dit cela dans le chapitre 24 au verset 5. Eh bien, laissons-nous interpeller par cette phrase « Aujourd'hui, sommes-nous les amis du ressuscité ?» Le psaume 34 au verset 9 nous dit « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Heureux qui trouve en lui son refuge. » Oui, le Seigneur Jésus veut que nous goûtions sa présence. Jésus de Nazareth n'est pas du passé, il est bien vivant et nous venons justement de célébrer sa victoire à Pâques. En plus, lui, il n'est pas en confinement et Jésus désire s'approcher de nous. Le cardinal Cantala Messa, lors de sa prédication du mois de mars à Rome, dit « Jésus de Nazareth est vivant, il n'est pas un souvenir du passé. Il n'est pas seulement un personnage, mais une personne. Il vit selon l'esprit, bien sûr, mais c'est une manière de vivre plus forte que celle selon la chair, car elle lui permet de vivre en nous et non pas à l'extérieur de nous ou à côté de nous. Nous devons sérieusement nous poser une question. Pour moi, Jésus est-il une personne ou seulement un personnage? Et il finit son discours en disant si c'est un personnage, entre lui et nous, il y a inconsciemment 20 siècles de distance. Nous sommes invités cette semaine à faire ou à refaire cette expérience de Dieu vivant. Oui, Jésus est à l'œuvre dans nos vies. Le pape François écrit à son tour dans La joie de l'Évangile. J'invite chaque chrétien, en quelque lieu ou situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n'y a pas de motif pour lequel quelqu'un puisse penser que cette invitation ne serait pas pour lui, parce que personne n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur. Eh bien, peut-être avez-vous déjà fait cette belle rencontre, peut-être plusieurs fois, mais cette rencontre n'est jamais finie et elle est toujours à renouveler. Pour ma part, j'avais 19 ans lorsque Jésus m'a révélé qu'il était vivant et ma vie a été complètement bouleversée. C'était une déflagration d'amour alors que j'avais pris un chemin de mort dans les méandres du hard rock puis d'une vie de ténèbres. Cependant, bien des fois, j'ai pu sentir le renouvellement de cette rencontre tout au long du chemin. Parfois parce que je m'affadissais un peu, soit parce que j'étais submergée par la croix et Jésus venait me repêcher, soit parce que je prenais plus du temps pour lui. En tout cas, Jésus a renouvelé sa présence et il est fidèle. Le pape François nous dit encore, dans son exhortation apostolique, il vit le Christ, notre espérance. Le salut que Dieu nous donne est une invitation à faire partie d'une histoire d'amour qui se tisse avec nos histoires, qui vit et veut naître parmi nous pour que nous puissions donner du fruit où nous sommes, comme nous sommes, avec qui nous sommes. C'est là que le Seigneur vient planter et se planter. Soyons heureux d'être invités à vivre une telle histoire d'amour, pas tiède, pas chaude, mais brûlante, comme le cœur des disciples d'Emmaüs. Pour cela, parlons-lui, écoutons-le, prenons le temps. Parlons-lui, écoutons-le et prenons le temps. Jésus vient et veut se révéler comme une personne en nous. Vous le saviez sûrement déjà, mais comme il est bon de se le redire. Deuxième partie, le Dieu des coulisses. Saint Paul nous dit dans 1 Corinthiens 12, verset 3, « Nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » s'il n'est avec l'Esprit Saint. » Si donc nous avons fait l'expérience de Jésus vivant, si nous l'aimons, si nous l'appelons Seigneur,
Si nous proclamons son nom, c'est que déjà le Saint-Esprit agit en nous. Ainsi, le Père Cantalamessa dit de lui, « L'Esprit Saint est pour ainsi dire le Dieu des coulisses, qui suggère et révèle en restant caché. » Je vous redis ça. L'Esprit Saint est pour ainsi dire le Dieu des coulisses, qui suggère et révèle en restant caché. Eh bien, frères et sœurs, n'attendons pas la Pentecôte pour laisser agir le Saint-Esprit. Plus nous l'invoquons, plus la Pentecôte sera un feu d'artifice de dons, de charisme, de joie et d'esprit missionnaire. Le Saint-Esprit met en lumière en nous le visage de Jésus. Accueillir Jésus vivant, c'est laisser le Saint-Esprit nous montrer Jésus. Pour cela, nous avons juste besoin de lui ouvrir la porte. Ainsi, nous entrerons plus en avant dans l'intimité et dans l'amitié avec le Christ. Dans Isaïe, au chapitre 54, au versets 2 et 3. « Élargis l'espace de ta tente, déploie sans lésiner les toiles qui t'abritent. Allonge tes cordages, renforce tes piquets, car à droite et à gauche tu vas éclater. » Frères et sœurs, si vous avez déjà fait du camping, vous savez que même si vous tirez très très fort sur la toile de tente, vous mettez les piquets très très loin, elle a plus de chances de céder que de s'agrandir. Mais si nos cœurs sont étirés par le Saint-Esprit, cela est bien différent. Il se peut que nous soyons même déconcertés par l'espace nouveau qu'il va y faire. Comment faire pour qu'il s'occupe d'élargir l'espace de notre tente afin d'y accueillir Jésus vivant? Je vous raconte cette petite histoire de Saint Séraphime de Sarov. Il dit, imaginons qu'on invite un ami chez nous. Il est à la porte, il arrive, on lui dit, viens, entre. Il entre. Et puis, une fois qu'il est entré, nous continuons à lui dire, entre, mais entre, mais entre. Votre ami ou notre ami va nous regarder et se demander si on n'est pas un peu en train de perdre la raison, non? Vous ne croyez pas? Eh bien, avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. On lui dit, viens Saint-Esprit, viens, on lui répète 10 fois. Et puis, on n'a pas vu qu'il était là. Eh bien, cette semaine, nous allons l'inviter pour qu'il nous fasse rencontrer Jésus vivant. Soyons sûrs qu'une fois que nous l'aurons dit, viens, il va entrer et se chargera d'élargir l'espace de notre tente. Nous verrons à la fin du topo comment nous y prendre. Il est bon de savoir qu'il y a de grandes effusions du Saint-Esprit, comme ce qu'on a envie de vivre à la Pentecôte, mais le Saint-Esprit est très fort, il nous en donne une multitude de petites et de grandes sauvages à l'heure qui lui convient. Troisième partie, je vous appelle mes amis. Saint Jean, au chapitre 15, verset 15, nous dit « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Quelle bonne nouvelle, frères et sœurs. Jésus fait de nous ses amis. Pour entrer plus dans cette amitié, eh bien, nous allons regarder 3 personnes de l'Évangile. Luc 19, versets 1 à 10. Zachée, peut-être vous le connaissez déjà bien. Zachée, chef des publicains, riche, pas très aimé apparemment, de petite taille, le voilà qu'il désire voir Jésus. On ne sait pas trop pourquoi, mais son désir est suffisamment aiguisé pour qu'il monte sur un sycomore. À la vue de tous, rien ne l'arrête. Jésus le voit et se saisit du désir de Zachée. Il lui dit « Zachée, descends vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. » Non seulement Zachée descend de son arbre, mais aussi dans son cœur. Car accueillir Jésus lui donne de réparer ses fautes et fait entrer le salut pour toute sa famille. Il réalise cette phrase de Saint Jacques au chapitre 4, verset 8. « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » Aujourd'hui, ayons un grand désir de voir le Seigneur, de nous démarquer de ceux qui nous entourent pour le chercher, comme Zachée. Deuxième personne, dans Luc au chapitre 7, versets 36 à 50. La femme pécheresse, c'est ainsi qu'elle est nommée. Jésus est accueilli chez un pharisien, donc homme de loi et religieux.
voilà qu'une femme vient vers lui, lui verse du parfum, le couvre de baisers, lui donne sa tendresse. Waouh! Quelle audace devant les autres, surtout sachant sa vie de péché. Seul le pharisien est offusqué, mais Jésus est touché. Le grand amour de cette femme lui vaut le pardon et l'expérience de la miséricorde. Saint Paul nous dit eh bien cette femme, dans sa grande foi et son amour, a osé toucher Jésus et a reçu sa rémunération, l'infinie miséricorde. Aujourd'hui, osons nous approcher de Jésus vivant avec notre tendresse, nos péchés, notre affectivité, parfois fragile ou blessée, sans nous soucier du regard des autres et de leur jugement. Troisième personne, Jean au chapitre 11, versets 21 à 27. Marthe à la mort de Lazare. Marthe est une amie de Jésus, elle le connaît bien, elle l'aime déjà. Mais voilà, la souffrance de perdre son frère lui fait dire à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus lui répond, « Je suis la résurrection, qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu » Et Marthe lui répond, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui vient dans le monde. » Eh bien, quelle parole de foi! Accueillir Jésus vivant est un acte de foi. Lorsque notre amitié avec Jésus est moins sensible et secouée par des croix, peut-être par le travail, la santé, les relations plus difficiles, eh bien notre amitié peut sembler affaiblie. Cependant, Jésus est là et l'Esprit Saint nous aide à proclamer que nous croyons. Oui, Marthe a ouvert son cœur et elle a pu recevoir et voir ce que Jésus voulait qu'elle voie, la résurrection de Lazare. Notre Dieu, humble et caché, est aussi le Dieu des miracles. Alors aujourd'hui, osons proclamer « Oui, je crois, Seigneur, tu es le Fils de Dieu, quelle que soit ma situation. » Car alors nous pourrons laisser résonner cette petite phrase de la première lettre de Jean au chapitre 5, versets 4 et 5. « Telle est la victoire qui a triomphé du monde, notre foi. Quel est le vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» Et nous verrons des miracles dans nos vies. Pour ma part, il y a environ 8 ans, après des événements douloureux, physiques, émotionnels, des problèmes de santé, le Seigneur m'a vraiment reposé cette question. Est-ce que tu crois? Au-delà de tout. Et j'ai dû faire en quelques mois plus d'actes de foi que durant tout le reste de ma vie. Le Seigneur ne voulait pas que je m'apesantisse sur moi-même et surtout que je reste dans une foi qui avait pris des habitudes. Bien que ma santé soit restée fragile, ma foi a été totalement renouvelée. J'étais une habituée de Jésus et il ne voulait pas que je reste dans mes habitudes, il voulait que mon cœur recommence à brûler. Et le Saint-Esprit lui-même a renouvelé ma vie spirituelle. Donc frères et sœurs, Zachée, Marthe, la femme pécheresse et tant d'autres témoins de l'Évangile peuvent nous faire mieux accueillir Jésus vivant. Ils ont suivi ce que leur indiquait leur cœur et le Saint-Esprit, qui est le Dieu des coulisses. Et Jésus leur est devenu plus proche. Laissons cette semaine notre amitié avec Jésus grandir, se fortifier et se renouveler. Pour cela, les propositions de cette semaine. D'abord, la parole de Dieu. Eh bien, si déjà vous avez envie de vous replonger dans Zachée, dans la femme pécheresse ou dans Marthe, prenez-les comme des amis pour cheminer avec eux durant cette semaine. Pour la prière, nous vous proposons quelque chose de très simple, mais c'est comme un petit exercice à faire tous les jours. Le matin, au réveil, pouvoir dire « Bonjour Saint-Esprit, viens et révèle-moi le visage de Jésus aujourd'hui. » À midi, « Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Continue de me révéler le visage de Jésus aujourd'hui. » Et le soir, avant de nous endormir, « Merci Saint-Esprit pour ce que tu m'as révélé aujourd'hui. » Et ne pas hésiter à laisser aussi notre cœur nous montrer tout ça, à écouter tout ce que va nous dire le Saint-Esprit durant cette semaine. Si vous partagez en petite fraternité, en petit groupe, nous vous invitons à prendre 2 questions.
Est-ce que je prends le temps de faire mémoire de ma rencontre ou de mes rencontres avec Jésus vivant, afin qu'elles nourrissent ma vie intérieure par la joie, par la gratitude, par l'espérance? Et puis, est-ce que je peux partager avec les autres une expérience que j'ai vécue du Christ vivant, qui a enrichi ma vie et qui peut enrichir la vie de mes frères? Je vous souhaite et nous vous souhaitons une très bonne semaine avec Jésus vivant.